Bonjour à toutes, bonjour à tous. On va continuer à nous intéresser à ce thème du seuil de rentabilité. Le seuil de rentabilité, c'est un montant de chiffre d'affaires. Mais ça reste peut-être un peu trop abstrait. Il y a des notions de sécurité, de risque qui restent cachées derrière et qu'on va peut-être devoir mettre en avant. Première chose que l'on peut être amené à connaître, qui peut être rassurant, c'est la date auquel on atteint le seuil de rentabilité, ce qu'on appelle la date du seuil, ce qu'on appelle également le point mort. Très imagé. Si vous n'atteignez pas le point mort, vous savez bien ce qui va se passer pour vous. Alors, pour calculer la date auquel on atteint le seuil de rentabilité, eh bien on va regarder une hypothèse simple, voire simpliste. On complexifiera un peu plus tard. On va avoir une hypothèse qui est celle d'une réalisation régulière du chiffre d'affaires sur l'année. On dira pour Saskia, en 12 mois, en une année, c'est 121 700 € de chiffre d'affaires qui a été réalisé. Et chaque mois, chaque jour, chaque semaine, chaque heure, le même niveau de chiffre d'affaires va être constitué. Donc, combien de mois vont donc être nécessaires pour atteindre les fameux 100 000 € de chiffre d'affaires de notre seuil de rentabilité? Eh bien, je dirais, en un mois, je vais obtenir un montant de chiffre d'affaires équivalent à 10 141 €, c'est-à-dire le montant du chiffre d'affaires annuel divisé par 12. À partir de là, eh bien, si je divise les 100 000 € du seuil de rentabilité par ce montant mensuel, ça me permet de dire qu'il va falloir 9,86 mois pour atteindre notre seuil de rentabilité. Alors là, faisons un tout petit peu attention, il y a quelques points quand même sur lesquels il faut être vigilant. La première chose, c'est le moment de donner la date, ici le 26 octobre. Il faut bien comprendre que 9,86 mois, c'est 9 mois entièrement écoulés et 86% du 10e mois largement entamé. Et donc, quand je suis à la fin du 9e mois, je suis à la fin du mois de septembre, c'est donc courant octobre que quelque chose va se passer. Deuxième précaution, évitons peut-être la surprécision. Ça ne sert à rien de dire que ça va être le 26 octobre à midi moins le quart, qu'on va réaliser notre seuil de rentabilité. On va dire 26 octobre, et on dira plus certainement même aux alentours de la fin du mois d'octobre. Parce que là, quand vous avez presque 10 mois qui se sont écoulés, vous imaginez bien que notre réalisation régulière peut connaître quelques soubresauts. Là aussi, il faut le faire attention, c'est que ici, je suis parti sur cette approche très simple et simpliste, sur l'idée qu'il n'y avait pas de saisonnalité, le chiffre d'affaires est très régulier, mais que également, on ne tenait pas compte des jours fériés, des périodes de fermeture, etc., etc. Ce dont il faudrait tenir compte si on veut être un peu plus précis. Là, c'était vraiment une première approche. On peut représenter ceci de la manière suivante. Je me mets sur l'année, donc ici 1er janvier et 31 décembre, dans mon cas très simple, et l'intégralité de l'année a permis de faire apparaître 121 700 € de chiffre d'affaires. Avec un seuil de rentabilité calculé il y a quelques instants, qui atteint le 26 octobre pour 100 000 €. Eh bien, je vais pouvoir faire apparaître deux périodes. La période qui est antérieure au 26 octobre, eh bien, le chiffre d'affaires collecté jusqu'à hauteur de 100 000 € a une seule et même vocation, c'est couvrir les charges fixes, les fameux 26 000, ainsi que les charges variables qui accompagnent une activité de 100 000 € de chiffre d'affaires. Et puis on a une deuxième partie de l'année, c'est entre 100 et 121 700 € de chiffre d'affaires, 26 octobre, 31 décembre. Les charges fixes sont couvertes. On ne s'en occupe plus. Et le chiffre d'affaires qui va être dégagé durant cette période, sa vocation, ça va être de couvrir les charges variables qui sont associées aux 21 700 € de ce chiffre d'affaires complémentaire, mais surtout, c'est durant cette petite période d'à peu près 2 mois que l'on va avoir la possibilité de dégager notre bénéfice.
Et donc vous comprenez l'importance de cette date. Plus vous atteignez une date tard dans l'année, plus vous serez face à un risque important. Parce que la marge de manœuvre se réduit beaucoup. Si pour une raison ou une autre, vous avez une panne, un retard, une grève, un problème de livraison de matières premières, de marchandises, etc., et bien si vous avez votre seuil de rentabilité qui est atteint en mars, vous avez beaucoup de mois encore pour pouvoir constituer du résultat. Et quelques semaines, voire quelques mois de retard, c'est pas grave. Par contre, si votre seuil de rentabilité, vous l'atteignez mi-décembre, vous voyez que mi-décembre, il vous reste à peine quelques jours pour constituer votre résultat. Et que chaque jour de retard, et bien là, pour le coup, va peser très très lourd dans l'obtention d'un résultat, ou la non-obtention de celui-ci. Donc vous comprenez que si vous faites un calcul de date de seuil de rentabilité, et que celui-ci vous donne quelque chose de supérieur à 12 mois, ça veut dire qu'en fait, vous êtes en train de proposer un produit qui, sur l'année, sur l'exercice, ne pourra jamais être rentable. Donc ne pourra jamais couvrir les charges fixes et les charges variables qui l'accompagnent. Ça, c'est un premier élément de mesure du risque. Maintenant, allons voir autre chose qui s'appelle la marge de sécurité. La marge de sécurité, eh bien, il s'agit du montant de chiffre d'affaires que l'on peut voir disparaître, qui peut être supprimé suite à une conjoncture défavorable. Et ceci sans que ça entraîne de pertes pour la structure. On va voir disparaître du bénéfice, mais on ne sera pas en perte. Cette marge de sécurité, très facile à calculer. On prend le chiffre d'affaires, on retranche le seuil de rentabilité calculé. Donc ici, pour Saskia, 121 700 de chiffre d'affaires, 100 000 de seuil de rentabilité, la marge de sécurité est de 21 700. Et puis, on peut quelquefois donner ça sous forme de pourcentage. On parle alors d'indice de sécurité. On compare la marge de sécurité au montant du chiffre d'affaires connu. Ici, donc les 121 700. Ce qui nous donne un indice de sécurité de 17,8%. Dit autrement, on peut se permettre de perdre 17,8% de notre chiffre d'affaires connu sans rentrer dans ce qui est une zone de perte. On n'aura plus de bénéfices bien sûr, et donc c'est pas souhaitable. Mais on ne sera pas en train de perdre de l'argent encore. Si je reviens sur le petit diagramme que je vous ai montré juste avant, eh bien, la couverture des charges fixes et charges variables correspond aux 100 000 euros que l'on a pu dégager, soit 9,86 mois de chiffre d'affaires. Et puis on a la marge de sécurité, la partie restante que j'avais déjà citée, 21 700, qui correspond à 2,14 mois de chiffre d'affaires. Et c'est cette partie-là qui, entre guillemets, peut être sacrifiée. Troisième indicateur de risque, c'est ce que l'on appelle l'indice de prélèvement. C'est en fait le pourcentage de chiffre d'affaires qui doit servir à couvrir les charges fixes. On le calcule de cette manière suivante, je prends les charges fixes que je ramène à mon chiffre d'affaires connu, fois 100. Donc ici pour Saskia, 26 000 de charges fixes, toujours 121 700 de chiffre d'affaires, j'ai un indice de prélèvement qui est de 21,4%. J'ai besoin de 21,4% du chiffre d'affaires connu afin de couvrir mes charges fixes. Et plus cet indice est faible, plus on aura tendance à atteindre facilement et rapidement le seuil de rentabilité. Donc quand vous avez cet indice qui est faible, eh bien vous aurez une date d'atteinte du seuil qui sera relativement proche dans le temps. Si on représente le chiffre d'affaires sous forme d'un petit camembert, voilà ce que ça peut vous donner. Vous allez avoir la manière dont ce chiffre d'affaires se décompose. Eh bien, 21,4% de chiffre d'affaires sert à couvrir les charges fixes. 60,8% du chiffre d'affaires va servir à couvrir les charges variables jusqu'au moment où on est au seuil de rentabilité.
et puis vous avez 17,8% de votre chiffre d'affaires, qui est cette partie dite sacrifiable, qui correspond à la marge de sécurité, c'est-à-dire cette partie du chiffre d'affaires dont on va avoir que deux usages: couvrir les charges variables pour cette petite partie de chiffre d'affaires et dégager du résultat. Là, on commence à mesurer un peu le risque. Et quelle est la raison du risque? L'ennemi, c'est la charge fixe. Plus vous avez de charge fixe, plus ça demandera le chiffre d'affaires pour la couvrir, mais plus ça demandera aussi de chiffre d'affaires pour couvrir la charge variable du seuil de rentabilité. Et moins vous aurez de marge de sécurité. Pour terminer cette petite présentation, et bien maintenant allons sur un autre élément, puisqu'il y a une chose auquel je n'ai pas répondu depuis le début. J'avais dit beaucoup de choses sont proportionnelles directement à l'activité. Le résultat, lui, c'est une proportionnalité, mais indirecte, du fait de l'existence de charges fixes. Et il y a quand même une chose que vous aimeriez savoir, j'imagine, depuis le début, c'est quand mon chiffre d'affaires fluctue, comment réagit le résultat de l'entreprise? Est-ce qu'il réagit strictement de la même manière? 10% d'augmentation du chiffre d'affaires, c'est 10% d'augmentation du résultat? Ou est-ce que c'est un autre élément qui apparaît? Eh bien, on a le levier opérationnel ou coefficient de volatilité qui va nous permettre de répondre à cela. Ce levier opérationnel, eh bien, il exprime le pourcentage de variation du résultat obtenu pour une variation de 1% du chiffre d'affaires. On a une formule que je vous montrerai à l'occasion, qui est de dire le levier opérationnel, c'est le rapport entre une marge à coût variable connue et le résultat correspondant à cette marge à coût variable connue. Alors, vous voyez un calcul plutôt très simple, mais important, très important. Pour Saskia, donc 31 642 de marge sur coût variable et 5 642 de résultat. Ce qui nous fait un levier opérationnel de 5,6. Attention, ceci est un coefficient. Il n'y a pas d'unité, ce n'est pas des euros, des mètres, des kilos, des nombres de produits. C'est seulement un coefficient multiplicateur qui sera à comprendre de la manière suivante. Quand le chiffre d'affaires de Saskia augmente de 1%, son résultat, lui, augmentera de 1% fois notre coefficient de 5,6. Donc on s'attend à une augmentation de 5,6% du résultat. Intéressant parce que ça veut dire que si vous augmentez de 10% le chiffre d'affaires de Saskia, c'est 56% de résultat en plus. Mais hélas, quand ça marche dans un sens, ça marchera aussi dans l'autre. Si votre chiffre d'affaires diminue de 1%, votre résultat diminuera de 5,6%. 10% de chiffre d'affaires en moins, 56% de résultat en moins. 20% de chiffre d'affaires en moins, 112% de résultat en moins. Vous passez en perte. Alors, regardons un tout petit peu pour Saskia la logique des choses. Est-ce qu'on va retrouver ce qu'on a déjà vu? Pour Saskia, on a vu qu'on avait une marge de sécurité de 21 700, qui correspond à un indice de sécurité de 17,8%. C'est-à-dire que la marge de sécurité représente 17,8% du chiffre d'affaires. Si je perds ce pourcentage de chiffre d'affaires, pour des raisons de conjoncture ou autre, eh bien mon résultat va diminuer de 17,8% fois 5,6. Je perds 100% du chiffre d'affaires. Et c'est bien ce qu'on a pu voir avec Saskia. 21 700 de sacrifiés, c'est l'intégralité du résultat qui a disparu. Ça nous amène au seuil de rentabilité. Voilà, je vous remercie de votre attention et à bientôt.